6. 4. Voici, écoute bien, en primeur. Oui. Parce que là, c'est en feu sur le web. Notre sondage sur le Anybody but Pauline on a déjà battu tous nos records de vote, là. Si peu de temps, effectivement. Ouais, fait que ça rentre. Je vous Ouais. l'ai dit, moi, en bas de 3000, m'a douté un peu de la stratégie, mais là, ça grimpe. C'est parti en feu. Voici le reportage dont je rêve au lendemain des élections. On va essayer de te faire ça, OK? Un genre de Rome, là, au Thibault, ou je sais pas trop. Si okay? la tendance se maintient. Mais non, après, OK, on est le lendemain déjà. Ouais. Ben, mesdames, messieurs, on revient évidemment sur les élections qui avaient lieu. Ouais, puis là, elle est triste. Tu vois que je sais pas pourquoi, mais tout le monde à Radio-Can et à TVA sont comme tristes. Tu vois qu'il y a une face d'enterrement. Ils portent le deuil? Ouais, ça prend un thème que Jean... Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Oh mon Dieu, excusez-moi, j'ai une poussière dans l'œil. Non, mais bon. Alors, voilà les résultats de l'élection d'hier. Pauline n'est pas la première ministre. Alors, on a un panel ici pour analyser tout ça d'artistes, de syndicalistes et de jongleurs. Alors, ce qui s'est passé, encore une fois, c'est la région de Québec qui a été un mystère. Hein. On va le dire, Pauline n'est pas première ministre. Excusez-moi, je capote un peu, mais bon. Pauline! On t'aime! Excusez-moi, rigueur. Alors donc, Pauline Marois a été battue hier, essentiellement, on va dire les vraies choses, hein, par le vote technique et l'argent. Non, c'est pas ça cette fois-ci. Pauline a été battue par la région de Québec. Il manquait 4-5 sièges. Or, sur la dizaine de comtés de la région de Québec, encore une fois le mystère, les gens ont adopté une genre de stratégie appelée par un vulgaire animateur trash d'extrême droite malade nazi, Anybody but Pauline. Alors, sur les 10 comtés de la région de Québec, 8 sont allés au Parti libéral de M. Couillard et 2 au Parti conservateur. Alors, le chef Adrien Pouliot, qui a été élu dans Montmorency, et également dans un autre comté aussi. Alors, les conservateurs font élire 2 députés à Québec, en plus d'envoyer 8 députés libéraux, ce qui donne une majorité ou une minorité à Philippe Couillard. Pauline n'est pas première ministre! Bon, je reprends mes esprits. Rigueur. Alors, mystère, Québec, des gens, on va analyser donc avec nos panels. Alors, qui veut parler en premier? Le jongleur, le syndicaliste? Qui veut? Ils ont tous la bave. Ils ragent tous de démolir Québec. On va aller faire une entrevue avec plein de gens qui songent à déménager du Québec maintenant que Pauline n'est plus au pouvoir. Moi, là, 4, là, si ça arrive, là, je te jure, je fais un party. Un monstre. On se réunit dans la rue, tout, on célèbre. Si Pauline n'est pas élue? Parce que ça, c'est mon rêve. I dream, un matin. Et vous savez que si on se fie au sondage, c'est pas du tout ça. Si on se fie au sondage, l'opposition à Pauline sera divisée entre la CAQ et les libéraux. Elle va passer majoritaire. Mais on peut renverser ça. Avec Anybody but Pauline, on envoie 2 missiles. Au moins 2, là. S'il y en a 3, il y en aura 3. Mon prochain invité va peut-être dire, j'en veux plus que ça. Mais s'il est réaliste, il va me dire, si lui est élu, dans Montmorency, puis un autre, tu sais, je pense que eux, ils doivent vraiment cibler des endroits précis parce qu'ils savent qu'ils commencent. Mais moi, je rêverais, là, d'avoir les libéraux, probablement peut-être minoritaires, avec des conservateurs au travers qui font au moins entendre la voix de la droite à l'Assemblée nationale. On a essayé avec un col rouge. Bon, ça n'a pas marché. On a passé proche. On était en avance dans les sondages. Et les caquistes, t'en fais quoi? Ben, les caquistes, là, malheureusement, ça sera un échec pour François Legault. On jase de tout ça. Je sais pas s'il partage le même rêve, s'il est peut-être plus ambitieux. I have a dream. D'accord avec tout ça. On va aller rejoindre le chef du Parti conservateur du Québec. En passant, le chef de Option nationale. Il y a un autre parti également là, qui sont partout dans les médias un matin. Il y en a qui me disent, hey, tu donnes de la place pas mal aux conservateurs. Je veux dire, lisez le soleil, là. Option nationale, c'est même pas 1% des votes. Ils sont dans tous les médias un matin. Fait que moi, je fais le contrepoids à ça. On va aller rejoindre le chef des conservateurs, Adrien Pouliot. Monsieur Pouliot, bon matin. Bon matin. Qu'est-ce que si au lendemain des élections, mon rêve se réalise, êtes-vous content ou pas content? Ben nous, notre objectif, c'est d'avoir une voix à l'Assemblée nationale pour être un peu l'option nationale de droite. Oui. Hein, notre objectif, nous autres, c'est d'avoir la voix de la raison, de représenter le gros bon sens de la région de Québec à l'Assemblée nationale et de tirer à droite le Parti libéral et la CAQ, si elle existe encore. Alors, 2, 3, 4 députés, je ne sais pas, mais pour nous, là, c'est un premier pas. Oui. Mais tu sais, dans la stratégie Anything but Pauline,
c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on met à la place de Pauline? Je pense que c'est important de se poser la question, tu sais. On peut pas mettre n'importe quoi. Il faut qu'on regarde un peu qu'est-ce qu'on met à la place de Pauline, là. Et puis... ouais, mais j'ai pas grand choix, là. Je suis d'accord avec vous, mais c'est ça. On est pris un peu, on sait que c'est pas ça va être mathématique, là. Je sais que c'est pas idéologique, mon affaire. C'est un peu des maths, Bouchard, oui. Là, si les libéraux sont au pouvoir, majoritaire ou minoritaire, dans votre rêve, là, vous avez plus le droit de chialer après, là. Parce qu'il faut pas oublier que, tu sais, pendant le règne de M. Charest, les 10 dernières années, là, les dépenses, la croissance moyenne des dépenses a augmenté, là, ça a augmenté de 56% pendant qu'ils ont été au pouvoir, là. Bien plus vite que l'économie, là. La dette est passée de 128 à 183 milliards sous la houlette de monsieur, Charest, là. Je sais. Rien que pour les 3 dernières années, la dette a augmenté de 34 milliards. La dette a explosé, le coût de l'intérêt a augmenté, le bilan législatif, ben c'est toujours plus de lois, plus de réglementations, plus de programmes. De 2 mots, on choisit le moins. Je suis d'accord avec ça, mais regardons juste le nord du Québec. V'là pas longtemps, là, ils ont fait un sondage et le Québec était rendu numéro 1 dans le monde comme destination pour le développement minier avec le plan Nord de Charest qui, sans être parfait, il y avait de bonnes choses. Avec le PQ, on est passé de la première place à la 21e place. Oui, sauf que si vous regardez, M. Bouchard, cette descente-là a commencé sous les libéraux. Ça a commencé, c'est sûr qu'avec le PQ, ça a accéléré, mais ça a commencé avec les libéraux, puis le régime qu'on a, le modèle québécois qu'on a, là, aujourd'hui, là, les problèmes qu'on a, ça vient pas seulement du PQ, là. Non, ça, je suis d'accord. C'est la même recette. Ils prennent toujours la même recette. Il est temps de changer le livre de recettes. On change de chef, mais on a le même livre de recettes. Ça change. Mais de façon réaliste, moi, je suis d'accord. Demain matin, là, si les sondages ou s'il y avait un vent de droite, mais encore là, c'est les médias à Montréal qui vous bloquent, mais s'il y avait un vent de droite majeur, puis on pouvait porter les conservateurs au pouvoir, je suis d'accord qu'on pourrait avoir des changements radicaux. Mais là, moi, je suis réaliste. Là. Je sais très bien que ça arrivera pas demain matin. Alors, je me dis, je regarde le Parti libéral, les effectifs, il y a une couple d'économistes, d'hommes d'affaires là-dedans. Le PQ, ce n'est que des artistes, des journalistes, des chanteuses comme Sophie Stanquet, des anciens de TVA comme Alexis Deschaines, c'est des syndicalistes comme Serré, puis l'autre, il y en a. C'est juste ça. Il y a personne dans le PQ, je pense qu'il a déjà risqué une scène de sa poche dans quelque chose. Comme vous l'avez fait. François Legault le fait. Il y a des gens au libéral qui l'ont fait un peu. Il y a personne au PQ qui a déjà risqué une scène, je pense, de ses poches. Ça, c'est grave. Ça. Est-ce que je chasse M. Charest? Je n'ai risqué grand-chose. M. Couillard est pas un homme d'affaires, c'est un neurochirurgien. Non, mais il y en a dans les libéraux au monde. En tout cas, je ne veux pas vous entendre vous plaindre au cours des 4 prochaines années, M. Bouchard. Non, mais vous allez le faire à ma place. Si on réussit à faire passer 2 députés conservateurs, vous allez pouvoir les challenger, puis justement, les libéraux vont être au pouvoir, c'est moins pire que Pauline, et là, vous allez pouvoir au moins vous faire entendre à l'Assemblée nationale, parce que présentement, le problème, exemple, là, comparez le nombre d'entrevues que vous avez données à Québec versus le nombre d'entrevues données à Montréal. Alors, c'est sûr que la vague conservatrice, elle va commencer dans l'est de la province, puis elle va se diriger vers l'ouest de la province. Ça commence à Québec, la vague conservatrice de la province. Le problème, tu sais, il y en a qui disaient le mystère de Québec. Moi, je pense que c'est plutôt le mystère de Montréal. Oui. Parce que quand tu regardes, il y a des territoires conservateurs, pas seulement dans la région de Québec, dans la Beauce. Il y en a même sur je dirais dans la couronne nord, dans la couronne sud de Montréal, mais ça va sûrement commencer à Québec. C'est de là qu'il faut que ça commence. Puis c'est pour ça qu'on met beaucoup d'efforts, puis qu'on va travailler très fort dans la région de Québec. On va avoir des candidats dans tous les comtés dans la région de Québec, et on espère avoir un peu comme tu sais, moi, ça me dérange pas d'être comme on dit, l'option nationale, ou d'être le Amir Kadir de la droite, là. Oui, qu'on a besoin au Québec. Oui, ça en prend un. Hey, je sais que vous allez donc vous présenter, ça s'est confirmé dans Montmorency? Oui, absolument, ouais. Donc ça, c'est Beauport et une partie aussi un peu plus à l'est? Sainte-Brigitte de Laval.
OK, Sainte-Brigitte de Laval. Et puis on va avoir notre quartier général. Le quartier général de la région de Québec va être dans mon comté. On a déjà réservé le local. Les pancartes sont en voie de fabrication. Donc, et on a un très, très bon groupe de bénévoles qui attendent seulement le coup de départ pour venir nous aider. Puis s'il y en a d'autres qui écoutent et qui veulent nous aider, communiquer avec nous. On prend tous les bénévoles possibles. C'est important d'avoir cette voix-là de la droite dans l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le Parti libéral qui va nous donner ça. Je comprends, M. Bouchard, que vous dites c'est moins pire, mais c'est pas la droite, c'est pas le Parti libéral. C'est encore moins la CAQ. La CAQ, je pense qu'on est tous d'accord que M. Legault... Je peux-tu vous faire écouter un petit clip de 30 secondes, M. Bouchard? Oui. Je veux vous faire écouter un petit clip de M. Legault parce que je le trouve succulent, qui est passé à Radio-Canada en 2011. OK, je vous fais écouter ça. Les programmes sociaux du Québec, c'est sacré pour vous? Absolument. Complètement. On a besoin d'un État fort. Moi, vous avez probablement remarqué, dans tous les domaines, on n'a pas proposé d'étendre quoi que ce soit au privé. Là, nous, on croit pas au privé en santé. On croit pas non plus. On croit qu'il faut geler les subventions aux écoles privées. Hey, c'est quand ça? Ça, c'était en 2011, au moment où M. Legault lançait la coalition Avenir Québec. Ça, c'est le parti qui se présente comme étant supposément le plus à droite, qui dit clairement on ne croit pas au privé. Non. En santé, puis ni en éducation. Mais là, c'est pas tout à fait. Là, aujourd'hui, on y croit un peu, parce que j'entends M. Legault qui parle depuis 2-3 jours, puis c'est comme s'il avait copié mes discours. Mais je veux dire, quand on regarde le chef, Legault, c'est la gauche efficace. D'ailleurs, il est un peu jaloux que Jean-François Lisée lui ait volé ce titre-là, mais M. Legault, c'est la gauche efficace, c'est le gros État que lui est capable de mieux gérer que Mme Marois ou M. Charest. Moi, je dis l'État est trop gros, il faut réduire l'État, mais quand on coupe de l'argent, quand on épargne de l'argent en diminuant la taille de l'État, on ne prend pas les épargnes pour les dépenser ailleurs. On va pas augmenter les salaires des professeurs de 2 milliards par année, là, parce qu'on pense qu'en faisant ça, ça va faire diminuer le décrochage scolaire. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on diminue la taille de l'État, on prend le cash et on leur donne aux contribuables. C'est ça qu'on veut, nous. Et ça, ce discours-là, c'est là-dessus, je pense, votre unicité, ce qui vous distingue, c'est ça. Le seul parti, la seule voix qui dit on réduit l'État pour faire confiance. Quand on dit privé, les gens voient plus entreprise. Dans le fond, le privé, c'est moi, c'est tout le monde qui nous écoute à matin, qui s'en vont travailler un peu partout, même s'ils sont pas nécessairement boss. Les parents également, vous êtes une forme de privé, vous êtes capable aussi de décider pour vos enfants dans plein de domaines, pas juste économique, mais social. Donc, le discours de l'État se tasse un peu, le gouvernement, et on fait confiance aux Québécois qui ne sont pas des enfants et qui sont capables de gérer pas juste leur argent, mais leur vie. Moi, je vois ça de même aussi, pas juste l'aspect économique aussi. Ouais, c'est entre l'infantilisation de notre société, le gouvernement, les bureaucrates qui décident pour vous, versus faire confiance aux gens. C'est sûr que on n'est pas tous parfaits, puis il y en a qui vont faire les mauvais choix, mais généralement, moi j'ai confiance que les Québécois sont des gens créatifs, intelligents, débrouillards, puis ils sont capables de conduire le bicycle, là. On peut enlever les 2 petits trous en arrière, là, puis les Québécois vont être capables de pédaler, puis ils vont se rendre où ce qu'ils veulent aller, là. Puis moi, je suis capable de le dire à propos de moi, là. Donnez-moi 100 piastres que j'ai gagné à la sueur de mon front, et je vous jure que je vais le gérer mieux que 100 piastres que j'ai trouvé à terre sur le chemin ou que j'ai gagné à l'auto ou que vous m'avez donné. Même si je suis pas un crosseur, là, je suis pas un voleur, je suis pas un incompétent, c'est humain. Je vais toujours mieux gérer, on va toujours mieux gérer notre argent que l'argent des autres. Absolument, puis non seulement l'argent des autres, mais quand on dépense l'argent des autres pour le bénéfice des autres, c'est encore pire. Ouais. Des fois, on peut dépenser l'argent des autres pour nous-mêmes. Tu sais, quand, mettons, notre employeur nous donne un compte de dépenses, ben, au moins, on va acheter quelque chose qui a de l'allure, parce que, tu sais, je vais aller au restaurant, je n'irai pas chez McDo, là, je vais aller dans un bon restaurant parce que c'est pour moi. Mais quand tu dépenses l'argent des autres, pour les autres, d'abord, le montant n'a pas d'importance parce que c'est pas ton argent, et le résultat de la dépense n'a pas d'importance non plus parce que c'est pas pour toi. Alors, dépenser l'argent des autres pour les autres, il n'y a rien de pire.
Alors, 2 comtés conservateurs à Québec. On va rêver à ça, puis on se parlera 3. Merci, M. Pouliot. On s'en parler. Bonne journée. Au revoir. 7h20, Adrien Pouliot est chef du Parti conservateur. Ça fait une couple de fois que vous l'avez entendu. Pendant la campagne, on va y reparler aussi. On va faire attention d'équilibrer les forces. Vous savez qu'on a un devoir de le faire pendant la campagne. Mais inquiétez-vous pas, on va noter tout ça. On va offrir le micro aux libéraux, aux péquistes. Stéphane Bédard, on s'était pogné un peu sur les mines la dernière fois. Ce serait le fun de le réinviter, là. Il y a des stats, là. On était numéro 1 pour les mines. On est rendu 21e depuis le PQ. Il disait la dernière fois qu'il n'y avait aucun changement, que le PQ, ça avait rien donné de mal dans le Grand Nord québécois puis les mines. Alors,